Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. Comme promis, on se retrouve du coup pour la revue sur la Crocodile, donc la grande Crocodile, la Crocodile 2 de chez We Are Memory Keeper. Je vais vous expliquer, on va l'ouvrir ensemble du coup, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai ravagé le carton avec mon cutter, c'est pas grave. L'essentiel c'est de pouvoir la sortir de là-dedans. Hop là. Et on n'oublie pas la petite notice. Voilà. Alors, donc du coup, vous avez la fameuse machine déjà. Donc, elle se tient toute seule droite, puisqu'il y a des petits trépieds, là, comme vous voyez, avec des antidérapants. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez en fait vous en servir du coup d'une seule main. Et ça, c'est génial. Vous avez donc la petite réglette pour pouvoir vous positionner au niveau de vos mesures, la distance que vous souhaitez. Ça vous permet du coup d'utiliser la même distance par exemple pour vos trous. Si vous voulez par exemple faire un trou à chaque fois à cette distance là, voilà, vous avez votre petite marque et là c'est cool quoi. Vous pouvez facilement du coup vous en servir pour faire les trous à la même distance. Alors je vais juste vous faire voir. On va se mettre au maximum et je vais vous faire voir du coup le trou le plus long qu'on puisse faire. Ça fait 15,4 cm je crois de mémoire. Voilà. Donc vous avez le grand trou. Donc là je suis sur la position du coup 3/16e. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et vous avez également la petite position du coup 1/8e qui est tout petit. Donc 3/16e. Hop. Et 1/8e. Et voilà. Donc j'ai mes deux trous. Et donc c'est pour les petits œillets, les œillets classiques du coup. Et ceux avec les grands bords, on peut également les poser. Ensuite, vous avez donc une petite molette en haut et en bas. Donc avec différents tétons, si on peut dire. Pour que vous puissiez du coup utiliser les différentes tailles d'œillets qui existent. Le tout petit par exemple. Voilà. Vous sélectionnez en tirant, en tournant. Alors si je fais des bêtises, il y a 2 crans. Voilà. Donc on fait juste un cran, on sélectionne et on rebaisse. Et ensuite sur le haut, vous avez, c'est pareil, un petit téton, un creux, un petit téton mais assez long, un autre tout petit creux. Et en fait vous avez des lettres, je ne sais pas si vous verrez les petits cubes. Il y a des lettres, donc là c'est le A, le D, le C et le B. Et je pense que vous devez avoir exactement la même chose de l'autre côté, en face, pour pouvoir voir à quoi ça correspond. Donc vous avez le 1, le 2 et le 3 et le 4. Voilà. Donc du coup, chaque lettre correspond à un téton sur le dessus. Voilà. Et puis après c'est tout simple, il n'y a plus qu'à perforer et puis après à poser votre œillet. Donc pour la pose de l'œillet, vous vous mettez au niveau de la petite molette de sélection sur l'avant pour que ça puisse faire descendre du coup. Hop, voyez, là je suis sur l'œillet, là je suis sur la petite perforation, là je suis sur la grande perforation. Donc on va faire des tests, on va regarder ce qu'on peut découper. On va déjà tester du tissu. Alors moi c'est de la suédine, donc c'est assez épais quand même. Je sais que le simili-cuir ça fonctionne puisqu'en fait il vous le marque du coup ici. Donc vous pouvez perforer du plastique, du simili-cuir, du métal mince, mais du métal, de l'aluminium par exemple. De la toile, du panneau de particules, donc de la cartonnette. Et vous pouvez également percer forcément du papier. Donc je vais juste essayer du coup pour voir vraiment si ça fonctionne sur de la suédine. Donc on va faire un grand œillet. Je sais pas si vous verrez bien là. Hop. Oh là là, c'est magique. Ça coupe super bien. Vous voyez, hop. Mon petit trou, bon alors c'est pas parfait hein, mais ça fonctionne quand même super bien. Je sais pas si vous voyez le petit trou que j'ai fait. Je viens de m'exploser un ongle. Aïe aïe aïe. Bon c'est pas grave. Hop. Pour la pose des œillets, du coup c'est tout simple. Il vous faut un œillet. Donc forcément j'ai pas lu la notice.
Mais je vous invite à le faire parce que du coup, vous apprendrez du coup pour les petits œillets, les grands œillets, comment vous voulez. Au niveau de l'arrière, du coup, il y a des finitions différentes suivant les sélections que vous faites des petits cubes. Vous pouvez du coup avoir un écrasement plat, un écrasement épais, voilà, vous pouvez avoir plein de finitions différentes. Alors on va s'essayer du coup un œillet de 3/16e. Du coup, c'en est un qui est doré. On va l'essayer du coup sur notre petit tissu. Bah oui, maintenant qu'on est dessus. Et donc ensuite, j'avais envie de faire un flat embellishment, c'est-à-dire que ça va être une finition plate a priori. Donc il me faut le B1. Donc je sélectionne le B et je sélectionne le numéro 1. Celui-ci. Voilà. Je positionne mon œillet avec mon petit morceau de tissu. Ah bah si je sélectionne pas, voilà. Si je sélectionne pas la molette, ça fait pas le trop au bon endroit. Alors attention quand vous le faites, hein, parce que si jamais mon tissu avait été plus long. Je sais pas dans quel sens faut que je le mette. Ah si, pardon. Alors, attention. Du coup, sur la base, il faut mettre... Si, c'est ça. Donc la base, en fait, vous mettez bien votre œillet dans ce sens-là. Il y a un petit schéma du coup sur la notice. Donc on met bien le bourrelet de l'onglet, de l'œillet, pardon, on va bien le mettre du coup sur le haut. Et on vient tout simplement presser. Et voilà. Tadam! Mon œillet est posé sans aucune difficulté. Alors, je me suis beaucoup interrogée et c'était notamment l'objet de la sélection de cette machine. C'est que j'ai acheté des pressions en plastique. Alors Custo Déco n'en vend pas, mais ça viendra peut-être. Et en fait, j'avais très envie de voir si la machine pouvait fonctionner pour la pose d'œillets en plastique. Que je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à vous tâter à en acheter une, mais bon, ça fait encore une pince de plus à acheter. Comme moi, j'avais pas la crocodile, du coup, je me suis dit, quitte à en acheter une, autant prendre la crocodile pour que je puisse du coup m'en servir pour les œillets aussi. Donc vous voyez, les œillets, ça se présente comme ça. Vous avez donc du coup un petit morceau de plastique ici. Donc vous avez deux petites pointes qui font en fait la finition extérieure. Et ensuite, on a les deux petits morceaux, le mâle et la femelle. Et du coup, elles s'enclenchent l'une dans l'autre. Donc vous positionnez en fait finalement votre morceau à l'intérieur du coup de votre tissu, par exemple. Alors je vais le mettre dans l'autre sens. On va en sacrifier un. Voilà. Voilà. Et ensuite, on posera le deuxième. On va déjà regarder si celui-là, ça fonctionne. Donc, du coup, il me faudrait un morceau plat, du coup, sur le dessus. Donc là, moi, je vais me mettre sur la position D. Donc, c'est le plus gros morceau qui est légèrement arrondi pour pas que ça abîme, en fait, vous voyez, la finition, du coup, de mon œillet. Et puis, du coup, sur ce côté-là, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais essayer de prendre celui-ci qui est le plus plat possible. Donc c'est le numéro 2. Allez, on se le tente comme ça. Donc là, cette fois, je vais mettre ma pression. Donc du coup, le côté arrondi sur le bout qui est vraiment arrondi. Alors le petit morceau de plastique, en fait, il doit être écrasé normalement. Alors moi là, il l'est. Je sais pas si du coup le morceau va rentrer dedans. Si. Oh, c'est génial. Bon écoutez les amis, ça a l'air de fonctionner. Je vais essayer de faire le deuxième de l'autre côté. On va essayer de changer peut-être
morceau qui enfonce du coup le plastique. Hop. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais essayer avec le numéro 1 du coup en bas. J'ai changé, j'ai pris celui-ci. Hop. Allez. Et le haut, je le change pas, c'est très bien parce que ça l'écrase pas, donc c'est très bien. Donc il faut juste du coup le maintenir parce que forcément vu que ça ressort. Hop. Tadam! C'est trop cool. Si ça fonctionne, franchement, c'est génial parce que ça va m'éviter d'acheter une nouvelle pince. Ah, alors là, il n'a pas l'air de vouloir se mettre dedans. Je pense que ce qui le gêne, c'est le fait d'avoir le plastique qui est là et qui est mal écrasé. Ah, trop déçu. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer de me remettre sur le noir. Et de réécraser un petit peu tout ça. Alors en fait, ça fonctionnerait sur le principe. C'est juste que du coup, avec les deux petits morceaux du coup qu'il y a à l'intérieur, comme ils sont mal écrasés, bah, du coup ça ferme pas au niveau de ma pression. Il y a trop d'épaisseur. Alors autant pour moi, ça fonctionne. Vous voyez, c'est juste parce que j'ai déformé légèrement, donc il faut vraiment prendre l'embout noir du coup, hein, le numéro 2 et le D sur le dessus pour pas abîmer du coup le revers de votre pression. Et en fait, bah, ça fonctionne. Même si c'est mal écrasé, le tout c'est de pas abîmer celui-ci, en fait, celui qui ressort, parce que du coup, il était pas bien rond et il rentrait plus en fait dans ma pièce femelle. Voilà, mais ça fonctionne. Ça tient. Bon, après, c'est peut-être pas la top qualité des pressions que j'ai achetées non plus. Hein. Mais c'est trop cool. Tadam! Oh, franchement, je suis trop contente. C'est génial. Donc bah voilà, c'est une solution qui est peut-être pas forcément pour faire de la série, si jamais vous en avez des centaines à poser, achetez la pince. Mais voilà, exceptionnellement, si vous avez besoin de poser quelques pressions de temps en temps, comme ce sera mon cas, eh ben écoutez, la solution est trouvée avec la Crop-A-Dile. Et je pense que ça fonctionne pareil avec la petite, parce que ça a les mêmes fonctions, qu'elle soit grande ou petite. La seule différence en fait qu'il y a entre les deux, c'est alors le fait de pouvoir s'en servir avec une seule main pour celle-ci, et le fait que vous puissiez du coup perforer une grosse longueur du coup avec celle-ci, ce qui n'est pas possible avec la petite. Mais sinon au niveau des fonctionnalités de perçage et de pose d'œillet, c'est exactement la même chose que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment du coup que ça vous aura plu, que ma petite astuce du coup pose de pression vous aura plu. Je suis trop contente moi que ça fonctionne, vous pouvez pas imaginer. Ça me fait économiser du coup l'achat d'une nouvelle pince pour poser les œillets, enfin pour poser les pressions. Puis bah vous voyez derrière, voilà, ils sont pas du tout abîmés. Franchement, je suis trop contente. Donc c'est vraiment top, top, top. Vous pouvez faire des trous super profonds et poser des œillets super profondément. Vous pouvez percer du coup du métal, du cuir, du bois mélaminé, enfin de la cartonnette. Voilà, donc franchement, c'est top. C'est un outil qu'il faut avoir, un indispensable dans votre scrap room. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Je suis contente de ma petite trouvaille sur les œillets. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.